Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous représenter Stéphane qui a déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube où il nous a présenté un immeuble. Et là, qu'est-ce qu'on va voir, Stéphane? Une maison de ville. Ah, une maison, donc un nouveau projet qui change un peu, un projet de colocation. Oui. Donc assez intéressant, pareil, c'est un projet qui est en cours de travaux, donc travaux, aménagement. On va parler du projet dans sa globalité, comme à chaque fois. On va y aller parce qu'il fait froid, là, on est en Laponie, donc voilà, si vous voulez investir en Laponie, suivez-nous, c'est tout de suite maintenant. C'est parti. Devant cette maison, donc Stéphane va nous présenter, donc c'est un projet de colocation. Colocation sur 100 mètres carrés, 4 niveaux. D'accord. Sur une maison de ville. Très bien. Avec Okay. un garage, une cour, une terrasse. D'accord, très bien. 4 chambres. 4 chambres, ok, parfait. Quel est le montant d'acquisition et le budget total de ce projet? Montant d'acquisition 80 000 euros net vendeur. D'accord. Une rénovation sur 20 000 euros. Ok, que 20 000 euros de rénovation. 20 000 euros. Donc c'est une petite rénovation, rafraîchissement. Oui, il n'y avait pas grand chose. C'est déjà très propre et okay. Après il y a de l'ameublement qu'on rajoute. D'accord, en plus des 20 000 euros. En plus des 20 000 euros, il y a 5 000 euros d'ameublement. D'accord, très bien. Donc ça fait un coût total de... Ça doit faire... c'est mon calcul. Ça doit faire, je me souviens plus, ça doit faire 130 000 euros à peu près. Ouais, d'accord. Ok. Euros, et donc les chambres, tu as estimé le 300, montant? Oui, on est à 330, c'est ce que je pratique moi en colocation sur Béziers. D'accord. On est à 330 euros mensuels hors charge. Parfait. Donc ça fait 660, 1200, 1320 par mois. Donc on est très bien, on est au-delà de 10%. Oui, là on a une très belle rentabilité. Super. Statut du loueur meublé. Oui. Non professionnel, en nom propre, achat en nom propre pour le client. Donc. Toujours, oui. D'accord. Nom propre. Profil client, c'est un jeune, c'est qui a acheté? C'est une jeune femme. D'accord. Ok. Pareil, premier investissement, premier achat. Ok. Elle se lance. Donc elle avait besoin d'être rassurée, guidée. Voilà. Ouais, ok. Bon, comme l'immeuble qu'on a vu ensemble dans la vidéo précédente, je vous mettrai le lien dans la description. Tu t'es occupé entièrement du projet, du début à la fin de la recherche, en passant par les travaux, l'ameublement. Enfin, le projet a été bouclé complètement par tes services. Voilà, et j'ai une demande d'Elodie, la propriétaire de cette maison, qui me dit « Ne me lâche pas la main ». Non, mais alors voilà, il faut qu'elle soit rassurée de toute manière. Voilà, c'est ce qu'on fait justement dans le projet locatif. Hein. On accompagne dans toutes les étapes parce que chaque étape est importante en fait. C'est pas comme une résidence principale où on visite un bien, ok, ça nous plaît, on achète. Là, il faut trouver le bon bien qui correspond au bon profil en fonction des objectifs, adapter le bon statut, bien gérer les travaux avec des bons artisans, connaître la fiscalité, enfin. Le dossier bancaire, etc. Il y a énormément d'étapes comme ça à bien optimiser, à bien maîtriser pour faire un projet qui soit abouti. Donc c'est vrai que c'est toute cette expérience, cette connaissance qui fait aussi la différence. Bon, parfait, on va sur le terrain, on va visiter alors. Allez. On ouvre. Alors les artisans ont été sympas, ils nous ont laissé champ libre puisqu'ils étaient en train de faire les travaux. Donc voilà, merci à eux en tous les cas. Bon, on voit à peu près, de toute manière, ok, c'est un grand garage avec la chaudière. Une chaudière assez récente, un cumulus électrique, pareil, assez récent. Très bien. Ça, c'est pas vous qui l'avez changé, c'était comme ça. Donc là, c'est vraiment en très bon état. Hein. C'est déjà comme ça. Ah ouais, j'en mets des chaudières de cette marque, ça fonctionne très bien. On voit que les évacuations sont en bon état, en PVC. Ok. Et à l'arrière, ça donne sur une petite cour? Là, il y a une cour. Ok. D'accord, petite courette. Oui, là, ça sert d'étendoir à linge. Ouais, d'accord. Ouais, ça permet d'avoir un tout petit bout d'extérieur, voilà. S'il y a besoin de débarrasser des fois un vélo ou une trottinette électrique, c'est la mode en ce moment. Ça va bien. Mais vu qu'il y a la terrasse au-dessus, cet espace, moi je pense que ça va servir à faire sécher le linge. Tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu as prévu du coup machine à laver, sèche-linge et Voilà, tous les appareils pour la colocation de toute manière. C'est loué entièrement équipé, en électroménager. D'accord, très bien. On voit qu'il y a le compteur électrique qui est ici.
Donc le compteur EDF, donc il y aura bien sûr, je suppose, charge compris, ça sera oui. tout compris. C'est loué en forfait de charge. Très bien, parfait. Combien tu prends? Combien tu as estimé le forfait du coup par chambre? Sur cette maison de ville, on doit être à 50 € par chambre, 50 € de charge mensuelle. Très bien. Tout ce qui est énergie, internet, eau. D'accord, super. Tu mets internet aussi. Oui. Ouais, c'est bien, c'est top. De toute manière, les services, il faut les augmenter de plus en plus. Il y a de plus en plus de concurrence aussi sur les projets de colocation, donc il faut augmenter le type de service. Il faut être au-dessus des autres. Ouais, c'est ça. Légèrement. Toujours. Ah ouais, très bien. Donc je vois qu'il y a le tableau électrique qui me paraît être en bon état, avec les disjoncteurs, les mises en sécurité qui sont bonnes. Bon, ben, ça fait toujours ça de moins à faire. Oui, donc, très bien. Ça avait été tout refait. Et donc là, on voit les planchers, c'est en ourdi béton. Donc ça, ben, c'est pas mal, on voit que c'est costaud, comme structure, c'est top quoi. C'est top. Après, il y a des planchers bois peut-être dessus. Oui. Oui, donc plancher bois. Donc je dis une bêtise, c'est pas des ourdis, c'est des poutres effectivement en béton. Il y a du plâtre, c'est ça qui m'a induit un peu en erreur. Elles sont plâtrées. Ouais, elles sont plâtrées, ok. Et c'est des planchers bois avec une isolation et un plâtre dessous. Ok, très bien. Oui, ça sent la peinture. Là, ils étaient en plein coup de peinture. Ça, c'est le séjour. Bon, parfait. On a gardé les poutres apparentes. Ah, c'est joli, c'est bien. Ça fait chaleureux. D'accord. Donc là, juste un coup de peinture, propre. Oui, il y avait déjà le double vitrage. On a détapissé, parce que c'était tout tapissé. On a tout détapissé. D'accord. Réenduit et repeint. Parfait. Oui, donc là, on voit qu'effectivement... Alors, ça, j'aime bien parce que quand les artisans ont ces lampes-là, c'est qu'ils vont faire de l'enduit de qualité. Parce qu'en fait, ils mettent cette lampe sur les murs, là, en lumière rasante. Oui, là, on voit tous les défauts. Voilà. Et ils voient tous les défauts, et ben, ils enduisent, ils repeignent, et voilà. Donc là, très bien. Ok, bah, je vois, il y a la prise télé, voilà, il y a la prise Internet. Alors maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'avec les prises Internet, on arrive à avoir du haut débit. Je ne sais pas s'il y a la fibre ici. Oui, il y a la fibre. Il y a la fibre. Donc ça, c'est vraiment cool aussi parce que pour les colocations, maintenant, il existe des petites clés. Je ne sais pas si tu connais. Des petites clés qui se branchent derrière les télés. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. On va se moquer de moi, mais c'est pas grave. C'est une petite clé. Alors j'ai vu ça même sur Amazon. C'est Amazon qui propose ça, mais il y en a plein qui proposent ça. Qui vont se connecter en Wi-Fi à la box automatiquement. Et on a une petite télécommande. Ça vaut 30 € sur Amazon. Et on peut avoir la télé en fait directement par Internet, par Amazon Télé. Et on a, je sais pas, 150, 200 chaînes. Des chaînes gratuites en fait. Mais on les a gratuitement comme ça avec une clé USB qu'on branche derrière la télé. Donc c'est une clé même, qui est branchée après en HDMI. Ah oui, d'accord. Et tout simplement quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Quand on a la fibre c'est possible parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de débit un peu. Et donc ça fonctionne bien. Donc ça peut être une solution aussi pour les locataires, pour les colocataires, pour avoir la télé chacun dans sa chambre parce que sinon c'est compliqué de refaire passer tous les câbles internet, le câble télé. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail finalement pour pas grand chose. Donc je trouve que cette solution elle s'y prête bien quoi. Pour récupérer les évacuations d'eau, parce qu'il y a une autre salle de bain en haut, on a été obligé de casser la baignoire. D'accord. Et on a essayé d'adapter quelque chose qui correspond à peu près à une douche à l'italienne. D'accord, ouais, il y a une petite marche. Bon. Oui, il y a un petit décrochage. De manière, les évacuations souvent décident et on ne peut pas tout le temps faire des douches vraiment de plein pied. Hein. Voilà. D'accord. Donc là, il y a une colonne de douche après qui va être posée. Et, Oui. Ça c'est rehaussé et là il y a une paroi. D'accord, très bien. Une paroi vitrée qui vient là. Bon, ben, parfait. Et du coup, 2 salles d'eau pour 4 colocataires. Bon, ça c'est bien. Oui. Tout est changé. Tous les sanitaires, ça va être changé. Ça va être changé. Ah, parfait, ok, très bien. Ça a été changé. D'accord, ok. Ça va être changé. Neuf, oui. Ça c'est neuf. Ouais, ça c'est neuf. Ok, changement de WC, paroi de douche. C'était un petit lavabo là, ça va être changé. Ouais, très bien, très bien. Je vois des évacuations d'air aussi qui sont prévues pour l'humidité. La cuisine qui était déjà là et qui va rester là. Ben, elle est propre. Elle est très bien cette cuisine. Elle était déjà équipée. Il y a déjà une vitrocéramique assez récente. D'accord, très bien. Les façades ne sont pas abîmées, donc on conserve. D'accord, ok. Donc chauffage au gaz et après tout le reste est en électrique. Oui. L'eau est aussi en électrique, j'ai vu. Avec le ballon d'eau. D'accord. Oui, l'eau chaude.
Parfait, c'est joli le petit four là, encastré comme ça qui est resté un peu d'origine. Très sympa, ça fait un petit côté style un peu d'époque, c'est bien. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. La terrasse, par contre, ça a l'air cool. Hein. Oui, terrasse. Ah oui, ils ont tout repeint. Ah oui, très bien. Tout repeint en blanc, façon à la grecque, façon grecque. Tu vois. Excellent. Ah ouais, tout à fait. Le petit canier, ça fait un style qui est sympa. Hein. Ça fait un style très bien. Hein. Oh ben là, les colocataires avec un endroit sympa comme ça, enfin ici on est dans le sud, il fait beau, on est dehors, c'est top quoi. En plus on est à l'arrière. Même le petit... Ah ouais, le petit four, ce que c'est. Il y a un barbecue là qui a été fermé. Excellent. Tu peux faire même la grillade. Bah parfait, hein. Ça va plaire, hein. Ouais, je pense. Ça c'est un atout. Ouais. Cette terrasse est un atout. Oui, la terrasse, c'est un vrai atout, tout comme le salon que tu as gardé aussi. Parce que je vois pas mal d'investisseurs qui essayent d'optimiser au maximum les colocations, ils suppriment les salons, ils suppriment tous les espaces communs pour optimiser au maximum et louer un maximum de chambres. Clairement, maintenant, il y a un retour en arrière où les gens, s'ils veulent venir en colocation, ce qu'on appelle le co-living, c'est vivre ensemble aussi, c'est avoir des espaces communs, passer du bon temps aussi entre colocataires et pas se retrouver tout le temps dans sa chambre. Quoi. Voilà, ce niveau est dédié à ça. Entre la terrasse, la cuisine et le séjour. Ouais, c'est clair. C'est pour l'espace de vie commun. Tout le monde vit au même endroit. Et on se retrouve, on peut s'isoler dans sa chambre au-dessus. Ouais, c'est le bon compromis, c'est très bien. Ouais, moi, c'est la façon dont je le conçois. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée. Donc là, ils ont repeint aussi, j'ai l'impression. Oui, ça a été repeint. Ok, donc là, il y a une douche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la master bedroom, c'est ça, la chambre avec la salle d'eau privative. C'est ça. Qui sera louée un petit peu plus cher. Oui. Ok, très bien. Là, on a fait une reprise de plomberie. S'il y avait un souci d'évacuation, donc on a été obligé de casser l'évacuation. Et dessous, c'est pour ça qu'on a cassé aussi la baignoire en dessous, pour récupérer l'évacuation. D'accord. Parce que ce bac de douche et les toilettes à côté étaient inutilisables. Ah oui, d'accord. Donc on a fait toute une reprise de plomberie. Oui. D'accord, très bien. Bon, ben là, rien de particulier, on est sur la partie arrière. C'est la même chose, on a tout détapissé, réenduit et repeint. Donc là, des WC là. Les toilettes là qui étaient... Parfait. Donc il y a des WC ici, il y a des WC en bas. Ça c'est pareil, les WC c'est important aussi dans des colocations. Là, les WC sont communs, donc du coup, ça... Oui. C'est pas comme si c'était privé dans la chambre. Oui, tout à fait. Tout le monde peut s'en servir. C'est bien. Elles sont grandes les chambres là. Ouais, ça fait des Je sais pas si vous allez vous rendre compte dans la vidéo, mais elles sont super grandes, avec des grands placards. Des rangements, les placards qui vont être repeints. D'accord, super. Ouais, ça c'est top. Hein. Top. Ben oui. On se demandait si on les démontait, mais c'est dommage de démonter des placards pour en refaire. Parce qu'il faudra des rangements. Bien sûr. Donc on les a laissés. C'est pas moche, une fois repeint, ça sera propre. Hein. On vous fait visiter, là c'est en cours de travaux, donc c'est pour ça que c'est entre deux. Voilà, c'est pas terminé, c'est en cours, c'est on va dire au milieu à peu près des travaux. D'accord, mais là la chambre est super grande, on imagine très bien de mettre un lit ici, sur cette partie-là, et puis faire un petit coin bureau aussi ici, puisque là donc la population visée c'est étudiants ou jeunes travailleurs. Il y a les deux, sur Béziers on a des étudiants. D'accord. On a une antenne de l'université de Montpellier, il va y avoir environ 1200 étudiants sur Béziers. Sinon, il y a du jeune actif. Il y a du jeune actif aussi. Qui s'installent sur la région et qui cherchent une colocation pour justement être en contact avec des gens qui pour s'intégrer un petit peu. Et oui, c'est pas mal, pas se retrouver tout seul. Rencontrer des gens et être moins isolé. Je trouve que le mix, je sais pas ce que tu en penses, toi qui as un peu d'habitude de la colocation, c'est le mix aussi, c'est pas mal de mélanger des étudiants avec des jeunes travailleurs. Pour tempérer un peu les choses aussi, si on met que des étudiants, c'est vite un peu la fête tout le temps. Et voilà, les jeunes travailleurs, bon, pourquoi pas, mais ça peut ne pas remplir une colocation aussi, de se réserver que aux jeunes travailleurs. Oui. Donc, moi, je ne mets pas de limite. Je ne me dis pas, je fais que de l'étudiant ou que du jeune actif. Oui. Je vois ce qui arrive. Oui. On en discute avec les locataires en place. On se met d'accord. Je pense que ton approche, elle est bonne en fait, elle est saine quoi. Puisque du coup, c'est vrai que c'est eux qui vont être au quotidien avec le futur locataire, donc c'est les mieux concernés pour prendre la décision. Donc, et mieux ils s'entendent et moins j'y vais. Moi je suis obligé de participer à régler leurs conflits. Très bien, très bonne approche.
Donc la partie financière, souvent quand c'est les étudiants, il y a les parents qui se portent garant, c'est ça souvent? Obligatoirement. Soit un garant, et sur les jeunes actifs, moi je prends des garanties Visal. Ok, très bien. Ouais, j'utilise aussi beaucoup Visal. Et franchement, j'en suis très content. On a déjà eu malheureusement, alors pas moi, mais l'expérience de certaines personnes qui ont eu à la faire fonctionner. Ça fonctionne bien. Donc je ne peux que recommander cette garantie qui est gratuite, qui est proposée par l'État. Donc sur visal.fr et pour tous les jeunes actifs de moins de 30 ans. Et maintenant, ils viennent de l'ouvrir pour tout salarié ou pas qui gagne moins de 1500 €. Voilà, donc ça c'est vraiment top et ça assure pour les dégradations aussi. Oui, oui. Donc ok. Bon, dans tous les cas, tu prends une garantie quoi, soit un garant, soit une garantie doit les payer. Oui. Ouais, d'accord. Bon, très bien. On va voir, donc il reste 2 chambres en haut alors. Voilà, dernier étage. Ok. La chambre est carrément immense. Alors, le locataire peut carrément faire un coin salon en fait. Hein. La première idée de cette chambre, c'était de créer une 3e salle de bain là dans le coin. D'accord. Avec un accès pour le couloir. D'accord. Mais pour des raisons budgétaires, on a abandonné le projet. Oui, d'accord. Dans un premier temps, on ne le fera pas. Oui. D'accord. De toute manière, c'est toujours les clients après qui décident entre nous ce qu'on propose et puis les budgets. Puis voilà. C'est des choses qui peuvent être faites dans un second temps aussi. Hein. Oui. Une fois qu'ils auront loué. Voilà. Parce que là, du coup, la personne a fait un financement sur une longue durée, sur 20 ans, la cliente. On en prend sur 20 ans, oui. On prend sur 20 ans avec un différé aussi? Un différé de 12 mois. 12 mois, d'accord. Donc là, on peut imaginer qu'en 3-4 mois, les travaux vont être réglés. Oui, même pas. Même pas. En 1 mois et demi, là. Je préfère dire toujours large. Parce que... Mais moi, quand je te dis 1 mois et demi, c'est déjà large. C'est déjà large, ouais. Parce que, en fait, on le voit pour les travaux, souvent, d'ailleurs pour nos clients, on essaye de toujours prévoir toujours le minimum et qui peut le plus, peut le moins, que ce soit pour les estimations de loyer qu'on fait, que ce soit pour le coût des travaux et la durée des travaux. Je sais que souvent, ça rallonge. C'est-à-dire, moi, mes artisans, ils me disent en 2 mois, c'est fait. Moi, je sais que même s'ils m'aiment bien et qu'ils font un maximum, en 3 mois, c'est fait. Donc, je préfère dire 4 mois, comme ça, on sait qu'on a une bonne surprise, en fait. Oui, tu as raison. Mais bon, donc là, en fait, ça veut dire que pendant 10 mois, 9-10 mois, elle va pouvoir potentiellement percevoir des loyers et se constituer un peu de trésorerie pour peut-être plus tard faire une salle de bain, faire des petites améliorations et augmenter le prix des chambres. Parce qu'une chambre avec une salle d'eau, on va la louer peut-être 20-30 € de plus, peut-être, je pense, j'imagine. Là, oui, c'est une salle de bain qui serait commune. On crée un accès par le couloir. D'accord, ok. C'est une salle de bain en gros pour les 2 chambres. Une salle de bain commune, ok. Parce qu'après, l'idée c'est, s'il y a une salle de bain de plus là, on augmente un peu, peut-être de 10 € par chambre, à peu près le prix. Voilà. Et au final, on a un retour sur investissement de plus de 10%, donc c'est ça qui est intéressant. On est déjà sur une jolie rentabilité. Donc ouais, tout à fait. On aurait pu se permettre. Tout à fait. D'accord. Bon, très bien. C'est bien parce que les espaces sont grands, c'est pas, ça fait des chambres. Et là, encore une grande chambre. Hein. Cette pièce a été refaite 2 fois. Ah bon? Parce qu'il y avait eu... Il avait eu 2 achetés, une gratuite. Voilà, c'est ça. Il y avait eu un dégât des eaux avant que la personne achète cette maison. Ah, d'accord. Donc c'est aux frais de l'assurance, il y a déjà eu une première tranche de travaux avec le placo refait. D'accord. Et là, on a fait une vraie peinture et on a terminé. C'était pas vraiment... D'accord. Ok. Bon, mais là, c'est propre. Hein. Là, c'est impeccable. Mais j'ai l'impression qu'il ne manque pas non plus grand-chose. Hein. Non. Il manque un garde-corps sur cette fenêtre. Parce que là... Oui, effectivement. Là, oui. On a une grille qui va se monter là, sur cette fenêtre. Parce que là, là, tu peux te défenestrer. Oui, là, effectivement, oui. C'est hyper dangereux. C'est très dangereux. Oui. En tant que propriétaire, là, sur les peintures, les sols, on les laisse comme ça. Il y a une société qui va venir faire le ménage. À chaque fois qu'on finit un chantier, il y a une société qui nettoie tout. D'accord. Et après, l'ameublement. On fait le luminaire et l'ameublement, oui. Donc l'ameublement, c'est quoi? Lit, table basse, voilà ce qui est prévu. C'est un mini dressing, un lit et un bureau par chambre. Ah, un bureau par chambre, très bien, top ça. Oui, c'est joli. Et mini dressing, ça c'est pareil, c'est top aussi, un truc simple avec un rideau, étagère et penderie. Ah ouais, parfait, ok.
Donc Stéphane, comment tu as trouvé ce bien? Est-ce que c'est par ton réseau, sur Internet, sur le Bon Coin? Comment tu as fait pour trouver cette affaire? C'est une agence immobilière qui m'a contacté. Ok, que tu connais, qui fait partie de ton réseau, du coup. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement et qui me propose des biens à la vente lorsqu'il s'aperçoit que ça correspond à mes recherches. Ok, bon, très bien. Ben, c'est vrai que bon, c'est un peu le cas parce que du coup, toi, tu investis aussi toi et tu fais investir des clients. Je crois que ça fait 2 ans que tu fais partie de projets locatifs. Et ça fait 3 ans en année bissextile. Ça fait 3 ans que tu fais partie de projets locatifs. Oui. Qu'est-ce que tu as réalisé comme projet sur le secteur de Béziers, du coup, pour les clients que tu accompagnes? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait beaucoup de... Je crois que c'est principalement des immeubles de rapport. Oui, c'est la seule maison. C'est la seule maison en colocation que tu as fait? Voilà, une maison en colocation, sinon ce ne sont que des immeubles de rapport. D'accord. Et un petit appartement. Ok. J'ai aussi permis à quelqu'un d'acquérir un petit appartement. D'accord, qui avait un petit budget et qui voulait démarrer. Voilà. Quelque chose de tout simple, proche de la gare, donc avec possibilité de faire de la LCD. Bon, parfait, parfait. Donc, immeuble de rapport, c'est quoi? C'est des T2, des T3. Les budgets, c'est quel ordre de prix et quel type de rentabilité on peut espérer trouver sur Béziers? On a tout profil de l'appartement. On est essentiellement T2, T3. Ok. On a un peu de mal à trouver des appartements plus grands. D'accord. Et sur les rentabilités, on est souvent autour de 10%. D'accord, ce qui est très bien parce que c'est de plus en plus compliqué à trouver ce type de rentabilité. Mais on en trouve encore. Donc voilà, mais, grâce à tes connaissances, à ton réseau aussi bien sûr, mais voilà, d'accord. Bon, bah écoute, merci pour cette vidéo, Stéphane. Avec plaisir. Eh ben, c'est sympa à toi, merci d'avoir participé. Bravo à la cliente pour ce projet, félicitations à elle aussi également. Et puis écoutez, si vous voulez passer à l'action, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous avez le lien de notre site internet dans la description. Et puis écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Et puis ben, sinon pour les autres, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout pensez à vous, passez à l'action. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.